Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Avec un avant-goût de l'événement qui marquera la fin de semaine en principauté, le quart de finale de la Coupe Davis entre la France et les États-Unis. Nous suivrons l'entraînement des tennismen français au Monte Carlo Country Club. À l'honneur de jeunes sportifs monégasques, les deux bobeurs qui ont décroché au mois de janvier une très belle médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Troisième week-end de concert pour le Printemps des Arts 2012, compte rendu dans ce journal. Et puis un bel anniversaire, les 25 ans du restaurant Le Louis XV. Une nouvelle page de l'histoire de l'équipe de France de tennis va s'écrire dès la fin de la semaine à l'occasion des quarts de finale de la Coupe Davis France-États-Unis. Ce nouvel épisode aura pour théâtre les tennis du Monte Carlo Country Club. Les tennismen français sont arrivés samedi à Monaco et dès le lendemain, ils ont entamé leur entraînement. C'est un reportage de Jean-Christophe Dimino. Première séance d'entraînement sous le soleil, deux cogneurs sur le central, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, tous deux rasés de près, affûtés et surtout heureux de se retrouver en équipe sous la bannière tricolore. C'est la magie de l'épreuve. Vous savez, dans notre sport, notre principal défaut, c'est qu'on fait un peu du nombrilisme en général. C'est un sport où on est très égoïste. Chacun gère sa carrière avec son staff, avec ses priorités. Là, tout d'un coup, on peut vivre un petit peu comme les joueurs de rugby, de foot, de hand, de basket. Et c'est formidable de partager comme ça des moments difficiles, mais des moments aussi de joie. On en a tout au long de l'année. Et la Coupe Davis, je dirais, c'est la compétition idéale pour vivre une nouvelle fois comme une vraie équipe. Donc je crois que c'est un peu aussi ça que les garçons viennent chercher ici. Et cette magie ne serait rien sans l'envie de jouer ensemble. De ce côté-là, pas de doute, l'équipe de France fait plaisir à voir, un plaisir partagé sur le court et en dehors. J'ai surtout le plaisir de jouer en fait, surtout le plaisir de jouer, le plaisir d'aller tous les jours au combat, de bosser, de me faire mal et voilà, mais c'est mon métier, j'aime ça depuis que je suis tout jeune, au-delà d'être mon métier c'est aussi une passion, donc non, moi je m'éclate. Tsonga que l'on verra donc évoluer en simple vendredi prochain, Julien Bento et Michael Yodra complètent cette équipe de France opposée aux hommes de Captain Jim Courier, l'américain le plus redoutable sur terre battue. C'était dans les années 90. Ce quart de finale de la Coupe Davis opposant la France aux États-Unis va se dérouler une semaine avant l'ouverture du tournoi de tennis de Monte Carlo. Alors pour les organisateurs du tournoi monégasque, il a fallu livrer cette année les installations un peu plus tôt que prévu. Écoutez Philippe Rialan, le directeur adjoint des Rolex Masters. Bon, le délai il est respecté puisque ça rentre dans le planning habituel de nos préparations. Juste une petite mise au point à faire une semaine plus tôt que ce que l'on fait habituellement. Mais disons que la plupart des installations chaque année sont pratiquement toutes terminées une semaine avant le tournoi. Donc voilà, ça nous permet de profiter de cette manifestation pour faire les dernières mises au point justement. Toute l'équipe de France a confirmé sa participation au tournoi, donc ça c'est sûr. Sur les Américains, on a Isner qui est l'étoile montante du circuit actuellement qui vient de rentrer dans le top 10. Qui va être aussi dans le tableau final du tournoi. Et puis les frères Bryan qui sont l'équipe pratiquement la meilleure équipe du monde en double qui viennent pratiquement même chaque année. Donc pour l'instant seul inconnu c'est Mardy Fish donc, qui en principe a prévu de participer à un tournoi aux États-Unis immédiatement après la Coupe Davis. Donc on ne sait pas s'il va nous demander une wildcard au dernier moment, mais pour l'instant c'est le seul a priori qui ne sera pas présent pour le tournoi. Le quart de finale de la Coupe Davis France-États-Unis se déroulera donc du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril au Monte Carlo Country Club. Il y a encore quelques places disponibles. Mais vous n'apercevrez malheureusement pas Gaël Monfils qui était à l'entraînement dimanche, mais il est finalement forfait en raison d'une blessure musculaire. Nous restons dans le domaine sportif et comme le veut la tradition, comme chaque début de semaine, nous allons regarder ensemble les tableaux des résultats des sports collectifs.
Du football et la très bonne opération de la SMFC vendredi soir. Les footballeurs monégasques sont allés battre Le Mans 1-0. Ils sont désormais invaincus depuis 7 matchs et poursuivent leur remontée au classement général de Ligue 2. Monaco occupe la 14e place avec 4 points d'avance sur le premier relégable, Le Mans justement. Du handball et une victoire là également. Les handballeurs de Monaco ont battu samedi le club d'Antibes 41-38. Les Monégasques sont 3e du classement du championnat de France de National 3. Basket, lourde défaite pour l'AS Monaco Basket face à l'Ouest lyonnais 85-39, mais une défaite qui n'empêche pas l'équipe monégasque de conserver la tête du classement de National 2. Volley enfin pour refermer cette page Sportco et la défaite dans la poule A de National 3 de l'association sportive de Monaco face au Marseille Volley 3-0. Nous allons passer au tennis de table. L'équipe 1 monégasque a assuré ce week-end son maintien en National 3 et par la même occasion a conforté sa 4e place au classement en battant le pays courvillois 11-7. Et direction maintenant le Port Hercule où l'Union cycliste de Monaco organisait ce week-end plusieurs courses. Dimanche, tout au long de la journée, différentes épreuves se sont succédées. Il s'agissait du 39e critérium cycliste de Monaco. Toutes les catégories étaient représentées des plus jeunes aux plus expérimentés sur un parcours très rapide et technique. Depuis le grand départ du Tour de France à Monaco, l'activité cycliste a connu un bel essor en principauté, un beau motif de satisfaction pour le club de Monaco. Ils ont réussi un véritable exploit pour leur première participation à une compétition internationale au mois de janvier dernier. Jérémy Thor et Rudy Rinaldi ont décroché le bronze lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Innsbruck. Les deux bobeurs ont été chaleureusement félicités par le prince Albert II au Palais Princier vendredi dernier. Ils étaient également accompagnés du jeune skieur Brian Pelassi qui a participé lui aussi à ses premiers Jeux olympiques de la jeunesse en janvier dernier. Le souverain a félicité personnellement l'ensemble de la délégation monégasque, la délégation qui a participé en janvier dernier aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver à Innsbruck en Autriche. Une cérémonie en présence également des parents des sportifs, des parents qui peuvent être fiers de leurs enfants et de leur comportement en Autriche. Ces jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec par exemple Brian Pelassi, 15 ans, il jongle entre ski et études. Une première participation à un tel niveau. Son objectif était avant tout d'emmagasiner un maximum d'expérience pour la suite de sa carrière. Brian a terminé le slalom géant à la 33e position et 38e en Super G. Sans oublier la cerise sur le gâteau, l'incroyable résultat du bob à deux avec Rudy Rinaldi et Jérémy Thor, une médaille de bronze pour leur première participation dans une compétition internationale. La première médaille pour la principauté à des Jeux olympiques. Ces jeunes ont été félicités et récompensés par le prince Albert II, mais également par le maire. Georges Marsan leur a remis la médaille de la ville. Le 32e congrès de l'Union des syndicats de Monaco s'est ouvert ce lundi au centre de rencontres internationales. Pendant 3 jours, les participants vont débattre ensemble de thématiques liées à l'action revendicative et à l'actualité sociale. Sur les 40 syndicats affiliés à l'USM, 29 sont représentés. Un rappel, le premier forum de la formation en alternance et les 6e rencontres des métiers de la banque et de la finance auront lieu mercredi 4 avril de 10h à 18h à l'auditorium Régnier 3. Les personnes intéressées pourront découvrir ces cursus qui permettent de suivre en parallèle formation théorique dans un établissement scolaire et formation pratique en entreprise. C'est ce mardi que la nouvelle exposition de la Villa Saubert, sous l'égide du nouveau Musée national de Monaco, ouvrira ses portes au grand public. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a pu la découvrir en avant-première lundi. Cette exposition s'intitule « Princesse Grace, habiller une image ». Elle permet de dresser un portrait intimiste de la princesse Grace. Cette exposition fait découvrir les centres d'intérêt personnel de la princesse et évoque ses passions au travers de nombreux documents. Pour son 3e week-end de concert, le Printemps des Arts a proposé encore une très belle affiche aux mélomanes. Après l'accordéon, après le tambourin, c'est le piano contemporain qui a été mis à l'honneur. 3 pianistes se sont succédés sur la scène de la salle Garnier. José Sacré assistait à leur concert.
Invité de cette nuit du nouveau piano proposé par le Printemps des Arts, Stéphanos Tomopoulos, Jan Mikils, Willem Lachumia, 3 pianistes qui jouent aussi bien Bach, Beethoven, Liszt que le répertoire contemporain. Un répertoire qu'ils tentent de défendre avec talent et passion, ce qui n'est pas toujours évident. Il est difficile de concevoir que des récitals de musique contemporaine. C'est assez rare d'ailleurs, je le fais essentiellement dans les festivals de musique contemporaine. Mais généralement, je conçois un programme avec un fil rouge où j'inclus des œuvres 19e, même je vais même plus loin. Dernièrement, j'ai fait Solaire, des Falla, et je suis arrivé jusqu'à des compositeurs espagnols beaucoup plus récents. Et j'essaie de créer une continuité, de voir les rapports qu'il peut y avoir entre les différentes œuvres, ne serait-ce qu'auditif ou de structure. Du coup, le public ressort avec des choses nouvelles qu'il a pu apprécier, mais aussi des choses anciennes qu'il connaissait. Le Louis XV fête ses 25 ans, un quart de siècle pour un restaurant qui est indissociable d'Alain Ducasse. Le chef multi-étoilé va d'ailleurs proposer un menu spécial anniversaire jusqu'au mois de décembre. Il s'est confié à Fabien Bonilla et nous met l'eau à la bouche. Un parmagna qui est avec une pâte parfaite, des légumes croquants, parfaitement imbibés. Après, il y a des gamberoni du golfe de Gênes qui ont un goût unique, avec une délicate gelée de bouillabaisse. Après, en ce moment, il y a des morilles et des légumes de printemps, ce qu'on appelle les primeurs, donc dans une cocotte, cuit tout doucement, à peine cuit, juste cuit, quelques rougets pêchés de ce matin, avec un peu de tapenade et leur foie, un bout d'agneau, voilà, une glace au lait des vaches de Rocagel. Pour les gens qui habitent Monaco, tout le monde sait où se trouve Rocagel, donc on a la chance d'avoir des vaches qui ne sont pas stressées. On réduit à peine le lait, on met un peu de cassonade, ça turbine avec des fruits rouges et de la rhubarbe. Voilà, c'est une espèce de simplicité magnifiée dans sa expression la plus pure. Alain Ducasse, 3 fois 3 étoiles, à la tête d'un empire d'hôtellerie et de restauration, 1400 collaborateurs à travers le monde. Alors quelle est sa recette? Eh bien, début de réponse avec 2 de ses plus proches collaborateurs au Louis XV. Monsieur Ducasse ne lâche rien. Il est toujours à surveiller tous ses restaurants pour voir ce qui s'y fait, pour vraiment que la qualité reste la même et toujours proche de nous pour savoir comment ça se passe. On voit les cartes ensemble, on en discute. Voilà, il est vraiment très présent. Moi, je dis toujours, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme M. Ducasse qui fait avancer les choses. Vous voyez, parce qu'il n'a pas d'idées préconçues, il est ouvert à tout, et puis il cherche toujours l'excellence. Moi, je dis toujours, je suis meilleur avec M. Ducasse que sans. En plus, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il sait ce qu'il veut, il est proche de ses équipes et il est intransigeant sur la qualité. Quand vous travaillez avec quelqu'un de plus brillant, il vous pousse toujours à sortir le meilleur que vous avez. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Et nous diffuserons au cours de la semaine sur Monaco Info une rencontre spéciale avec Alain Ducasse à l'occasion des 25 ans du restaurant Le Louis XV. Nous allons maintenant passer aux prévisions météo et vous allez le voir, la situation idyllique des derniers jours va se détériorer. Mardi, les nuages vont peu à peu faire leur grand retour, mais sans disparition complète du soleil, un peu de pluie avant le soir et des températures clémentes comprises entre 14 degrés le matin et 16 degrés le soir. Mercredi, confirmation de la dégradation du temps, nuages menaçants et quelques rayons de soleil, petite pluie par intermittence, peu de vent et températures proches des normales saisonnières. Jeudi, ciel encore incertain en grande partie nuageux, faible menace de pluie, peu de changements pour ce qui concerne les températures. Vendredi, léger mieux, diminution de la menace de pluie, des nuages et quelques éclaircies et des températures de saison. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un très bon début de semaine en notre compagnie sur Monaco Info.